Bonsoir ex-Maurienne avec ACS, Alpes Communication Système, ACS, Impression et Informatique. Bonsoir ex-Maurienne avec ACS, Alpes Communication Système, ACS, Impression et Informatique. Troisième match en 8 jours pour les Savoyards d'Aix-Maurienne Savoie Basket qui veulent retrouver la victoire ce soir à domicile face à Fos-sur-Mer pour le compte de la 32e journée de Pro B. Un match parrainé par ACS. Jour de match, jour de basket. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans les studios d'AMSB TV pour suivre en direct l'avant-match de cette rencontre entre Aix-Maurienne et Saint-Quentin. On est ensemble durant 40 minutes environ. On vous lâchera bientôt quelques minutes avant le début de la rencontre pour que vous puissiez rejoindre LNB TV. Sans plus tarder, petit détour direction le parquet pour vous dire que les Savoyards d'Aix-Maurienne sont actuellement au vestiaire. Coup d'envoi de la rencontre dans un peu plus de 40 minutes maintenant et nous ont rejoint en plateau Yanis Bourgeon, responsable des partenariats Aix-Maurienne. Salut Yanis. Salut Romain. Comment ça va ? Ça va, on espère que ça ira encore mieux après la victoire de ce soir, de cet après-midi. Exactement, et nous sommes aussi en compagnie de Romain Villachon, notre consultant sur AMSB TV. Salut Romain. Salut. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on va revenir sur la rencontre de Griès, également le match aller contre Fos. Mais auparavant, justement, retour sur ce match contre Griès. Romain, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Ouais, c'est un match où toute la première mi-temps, on est un petit peu au coude à coude. Toujours avec les absences donc d'Hilary et Fréjus également qui s'est blessé le matin même sur le shooting. Donc une bonne première mi-temps, globalement assez solide. Un troisième quart-temps un peu plus compliqué où Gris va prendre jusqu'à 13 points d'avance. Voilà, nous de notre côté on rate quelques lancers francs, ce qui est un petit peu dommageable. Ça nous est peu arrivé cette saison et c'est tombé sur mardi soir. Donc on revient un petit peu, on recolle dans le quatrième quart-temps, on se dit allez pourquoi pas, etc. Et puis un Philippe Adamovic pour Gris qui met des très très gros tirs, dont un petit peu chanceux là au bout des 24 secondes où il tire sur un pied et avec une main. Donc voilà, c'est
C'est une défaite frustrante, hein, encore une fois, où on sent qu'avec pas grand-chose, avec voilà, une rotation peut-être un petit peu plus longue, notamment à l'intérieur, on peut s'imposer. Maintenant, on a quand même sauvé le point avérage, et ça, c'est à noter. C'est-à-dire que si à la fin de la saison, on est à égalité avec Gris, ben, on sera devant eux parce que voilà, on a gagné de plus de points à l'aller que eux au retour. Donc finalement, ils sont que entre guillemets 3 victoires devant nous. Ils ont quand même un calendrier qui est pas facile sur la fin de saison. Merci Romain, on te retrouve dans quelques instants pour continuer à en parler. En attendant, je vous propose de découvrir le résumé de cette rencontre entre Grias et Aix-Maurienne. Actuellement 16e avec uniquement 5 victoires. Décisive de Kevin Dinal. Moendadze. Théo Léon. L'avantage de vitesse sur Kevin Dinal. Il est passé et il va la choper, non. Encore Corentin Carne en 2 temps. Ramsayer, 2 points. Pour chaque championnat. Et encore un rebond offensif qui ramène 2 points. Ouais, encore un rebond offensif, c'est le 12e. Corentin Carne. Encore avec Léon en 3 points. Dans la tête de Joseph Franck, Théo Léon. Ou la grosse défense de Ramsayer et balle gagnée. Trop petit. Ça va vite de le côté, Corentin Carne, eh oui. Donc on peut effectivement comprendre que ça ralentit un petit peu jouer le à jeu. 100 à l'heure pendant 40 minutes. Tout à fait, et c'est bien joué, il n'a pas fait de Franck, la belle passe. Hugo Robinho, ah c'est dommage. Balle perdue, Théo Léon. Eh oui. Mais bon, ça peut être un peu chez mignon, mais voilà, il faut aussi en faire des magnifiques des passes. Et Cantonen, costaud. À l'opposé. Ouais, bah alors solide. Il va falloir marquer là pour la MSB afin de ne pas laisser le BCJ s'échapper. On recherche encore une fois Ramsayer dans la raquette. Encore une fois, oui, Ramsayer, c'est bien joué. Moendadze à 3 points. Oui, Moendadze, Punk. Ça joue des bras entre les deux. Et Cantonen à main gauche, oui, il n'a pas de goal. Là, les supporters savoyards. 13 points d'écart. Mais Théo Léon qui va lui rendre. Ballard en reculant sur Kevin Dinal, oui. Bonne défense pour l'instant. Théo Léon 3 points justement. Oui, Théo Léon. C'est manqué pour Corentin Carne et rebond offensif. Ramsayer qui va claquer le dunk. Ramsayer. En reculant, un peu court. Et voilà, on en restera là pour cette 31e journée de Pro B. Et je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur savoyard Emmanuel Schmitt en conférence. C'est un ensemble de petites choses qui font que Gris a été plus consistant sur l'ensemble du match et donc mérite sa victoire. Voilà, si on veut gagner, comme je viens de dire à mes joueurs, si on veut gagner ce type de match, eh ben, il faut qu'on soit de la première à la dernière minute, tout le monde au diapason, avec la même concentration, la même intensité. Là, il y a eu trop de baisse par moment, des joueurs qui sont frustrés. Ça, maintenant, il faut qu'on fasse un petit peu mieux, que chacun fasse un petit peu mieux. Encore une fois, sur des points où on a travaillé, on a montré la vidéo, on a mis l'accent dans la préparation du match. On peut encaisser des points et faire des erreurs sur des choses qu'on n'a pas prévues. Les choses qu'on a prévues et travaillées, il faut qu'on essaye qu'on soit plus performant sur les 40 minutes. On l'a été par moment, mais pas sur les 40 minutes et pas tout le monde en même temps. Et je vous propose également d'écouter la réaction de Théo Léon. J'ai l'impression que Gris a trouvé son rythme en deuxième mi-temps. On a su faire un match très solide pendant 30-35 minutes, je vais dire. Mais c'est vrai qu'ils ont trouvé leur rythme, et quand Gris trouve leur rythme, ils mettent des shoots difficiles qui nous ont, je vais pas dire cassé le moral, parce qu'on revient, on fait quand même une bonne fin de match, mais qui pèse quand on fait une défense de 23 secondes et qu'on a un shoot avec la planche. Ça met quand même un coup sur le moral. Mais ça, c'est parce qu'ils étaient dans leur rythme, ils étaient en confiance. Donc ils ont fait un gros match. En ce moment, ils
sont quand même très chauds, ils sont quand même très offensifs et en adresse. Donc voilà, félicitations à eux. Et les Savoyards d'Aix-Marne Basket qui ont fait leur retour sur le parquet. Il y a maintenant 35 minutes du début de cette rencontre entre Aix-Maurienne et Fos. L'occasion de revenir également sur le match aller. Yanis, tu y étais de cette rencontre donc, entre Fos et Aix-Maurienne. Ouais, un match qui se jouait à Marseille, exceptionnellement au Palais des Sports de Marseille, juste à côté du Vélodrome. On a eu malheureusement une grosse domination de Fos au rebond, 43-29. Nos Savoyards étaient en place défensivement, ils étaient très actifs. On a intercepté 14 ballons contre 11 pour Fos-sur-Mer. Et on a perdu 11 ballons contre 19 pour Fos. Donc on a eu plus d'opportunités de tir, 70 contre 64. Donc logiquement, on aurait dû être devant, mais on a eu seulement 45% d'adresse. Donc on s'est retrouvé derrière Fos à la fin du match. Ça a été dur pour nos joueurs, notamment un match un petit peu particulier. On a vu à 2 reprises nos joueurs qui sont revenus dans le match. Bug de chronomètre, je pense que tout le monde s'en rappelle. On reprend, c'est un peu plus dur. On revient dans le match, bug de chronomètre, mais à la fin, c'est Fos qui l'emporte malheureusement. Mais c'était une très très belle prestation de nos joueurs du côté de Marseille. Romain, quelque chose à ajouter sur... Ouais, Fos, on le sait, c'est une équipe qui tous les ans joue la montée, qui est l'un des plus gros budgets du championnat. Donc c'est jamais un match facile à jouer et je pense qu'on va y revenir encore un peu plus en détail juste après. Et bien maintenant, d'ailleurs, cette équipe de Fos qui nous intéresse aujourd'hui, qui se déplace sur le parquet de la Almarioz. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'équipe d'une manière générale ? Ouais, donc comme je le disais, évidemment, ils jouent la montée en Jeep Elite. Maintenant, ils ont eu des gros soucis au niveau de leur effectif. Ils n'ont quand même pas été vernis cette saison. Lucas Ergot qui s'est fait les croisés, qui est out pour toute la saison. L'ancien joueur d'Aix-Maurienne, Jarrod Burrows, au poste 5, qui est aussi blessé depuis maintenant un petit moment. Beaucoup de changements au niveau de l'effectif, notamment l'arrivée aussi d'un ancien Savoyard qui est Karim Atamna, mais aussi le retour du vétéran, celui dont on n'arrive plus à mettre les étoiles derrière le maillot, Mamadou Doudia, qui est de retour en Pro B à 43 ans. Donc il aura encore certainement aujourd'hui un petit peu de temps de jeu, puisqu'il fera la rotation de Bodan Massa. Équipe solide donc qui se déplace cet après-midi du côté de Fos. On reste avec toi dans quelques instants. On revient sur cette équipe. Le temps, bien entendu, d'aller faire un tour à la Almarioz et sur le parquet pour être un peu plus précis, pour continuer de suivre l'échauffement des Savoyards. L'occasion également de marquer une petite page de publicité. On revient dans quelques instants. Restez bien avec nous. L'occasion de remercier tous les partenaires pour leur fidélité. Notre parrain du match cet après-midi, l'entreprise ACS. On y reviendra d'ailleurs dans le journal du Business Club avec Yanis. Bref, plein de choses encore à découvrir. On est ensemble jusqu'à 14h58 environ. Restez bien avec nous. À tout de suite. Bonsoir Aix-Maurienne avec ACS, Alpes Communication Système. ACS, impression et informatique.
Bonsoir ex-Maurienne avec ACS, Alpes Communication Système, ACS, Impression et Informatique. Et de retour sur le plateau de Bonsoir Aix-Maurienne cet après-midi. Aix-Maurienne reçoit Fos, match à 15h. Les images de la Halle Marios, toujours en direct pour suivre l'échauffement des Savoyards et l'occasion d'ouvrir avec Yanis Bourgeon, notre journal du Business Club. Le journal du Business Club en compagnie de Yanis. Plein de choses à découvrir aujourd'hui. On parlera dans quelques instants du nouveau bus Madine AMSB, mais auparavant, plein feu sur le parrain du match, ACS. Parrain du match, ACS, donc Alpes Communication Système attaché à Konica Minolta, situé au 10 rue Charles-Montreuil à Chambéry, qui est partenaire d'Aix-Maurienne depuis plus de 10 ans, depuis qu'on est arrivé ici. Donc on peut une nouvelle fois remercier Olivier Pizzo et Émeric Ducruet, qui sont les deux qu'on découvre dans le petit reportage, donc c'est vraiment la grande nouveauté. J'espère que ça équipera très bientôt la Halle des Sports de Merlios, parce que c'est vraiment des outils de très grande qualité et c'est une entreprise qui a vraiment une relation avec ses clients qui est juste incroyable. Donc voilà, on peut les remercier. Je vous invite tous à aller les découvrir, que ce soit pour les toutes petites PME ou alors pour les grosses entreprises. On sait qu'ils ont notamment équipé un de nos partenaires, Alfie, qui a son nouveau siège juste à côté, des écrans de partout. Et on les a visités avec Corentin Carne la semaine dernière et c'est juste incroyable. Et justement, lors de cette visite, on a eu le droit à une présentation express, ou en détail même plus qu'express, d'un de leurs écrans. L'un de leurs écrans, oui, c'est vraiment le grand écran. Alors ça va de 34 pouces à 100 pouces, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est écran 4K interactif, on peut caster, on peut vraiment faire une multitude de choses qu'on n'imagine même pas avec un écran de cette taille. Donc c'est vraiment, c'est parfait en ces temps de Covid où on est sur du télétravail, on est sur des visioconférences. Et là, on peut vraiment faire quelque chose de qualité avec une caméra intégrée, du son intégré. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant et très important pour les entreprises. Et je vous propose de découvrir ce petit reportage consacré à cette visite et cette découverte. Bonjour, aujourd'hui nous sommes fiers et très heureux de vous présenter notre écran multifonction multimédia interactif. La gamme SimpliTab, qui est l'écran qui est devant vous, va vous permettre de faire 4 choses prépondérantes dans votre salle de réunion, à savoir remplacer votre vidéoprojecteur, votre paperboard, votre tableau blanc et bien sûr la visioconférence. Devant vous, vous avez un outil multimédia multifonction doté d'une dalle tactile, d'un ordinateur et d'un Android, le tout réuni dans un seul outil. Bien évidemment, pour faciliter sa mobilité, un pied roulant motorisé, et bien évidemment pour la partie visioconférence, une caméra munie de haut-parleurs. L'outil donc est entièrement tactile et permet d'être utilisé dans un environnement Microsoft, comme vous pouvez le voir ici. Bien évidemment, vous pouvez aussi bien utiliser le tactile qu'un clavier souris qui vous permettra de vous balader dans l'environnement. La possibilité de vous rendre sur les sites internet, mais aussi la possibilité, comme je vous le disais, de travailler en visioconférence. Peu importe l'environnement que vous utilisez, vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez donc utiliser tous les logiciels qui vous permettent de faire de la visioconférence. Et la possibilité d'interchanger, de faire, d'écrire et de enregistrer ce que vous avez fait. C'est la fonctionnalité tableau blanc et paperboard. Cet outil multifonction tactile peut vous être proposé en différentes tailles. Du 32 pouces au 100 pouces, avec la visibilité du 32 pouces qu'on peut utiliser en mobilité, jusqu'au 86 pouces qu'on met en salle de réunion, voire 100 pouces pour des salles vraiment de proportions adaptées. Une des principales fonctionnalités de cet écran est la possibilité de pouvoir caster des ordinateurs, des smartphones, sous l'environnement Android, sous l'environnement iOS et tout ce qui va être aussi PC et Apple. Tout simplement en fait avec un petit logiciel qui s'installe très facilement, très rapidement, vous avez la possibilité de pouvoir transférer en immédiat votre ordinateur qui n'est pas tactile sur l'écran et à ce moment-là, lui devient tactile
et vous permet du coup d'aller pouvoir vous promener dans votre environnement et pouvoir justement montrer ce que vous avez sur votre ordinateur, faire vos présentations et bien sûr interagir immédiatement sur ce que vous avez à l'écran avec la possibilité toujours de pouvoir interagir sur l'écran. Nous venons de voir que nous pouvions casser l'écran sur un poste informatique. La deuxième fonctionnalité de l'outil qui vous permet de caster est aussi le TV Mirror, ce qui vous permet en fait de pouvoir caster ce que vous êtes en train de faire à l'écran sur un autre support, juste en utilisant le petit applicatif, en mettant le mode TV Mirror. Vous pouvez suivre ce qu'il se passe à l'écran sur un autre poste. Nous vous avons montré tout à l'heure la possibilité d'utiliser l'outil dans un environnement Windows Microsoft. Vous pouvez bien évidemment utiliser l'outil dans votre environnement Android, qui est le deuxième système d'exploitation de l'outil. À quoi ça sert? Très simple. Installer des applications mobiles au même titre que sur un téléphone portable. Et bien évidemment, avoir la totalité des fonctionnalités d'un support, comme le tableau blanc. Vous pouvez télécharger vos applications depuis un App Store dédié, la possibilité de lire vos fichiers, d'aller dans un navigateur, et bien évidemment de passer d'un système à l'autre avec un doigt. La qualité première de cet écran est justement la dalle proposée. Vous êtes sur une dalle tactile, comme on nous a montré, mais renforcée, destinée au monde professionnel, et une dalle 4K, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Et ACS, parrain de la rencontre aujourd'hui, cet après-midi, contre Fos. Quelques images d'ailleurs de la Halle Marioz pour suivre l'échauffement des Savoyards qui se poursuit. On est toujours au cœur du journal du Business Club en compagnie de Yanis Bourgeon. Yanis, nouveau bus sur les routes de Savoie et même de France pour Aix-Maurienne Savoie Basket. Et même de l'étranger. Ouais, c'est un projet tripartite avec deux de nos partenaires, Pullman Savoyard qui est situé à Val d'Arc, Heidbel qui est notre transporteur historique. C'est un bus à lui et on l'a fait floquer nous avec notre autre partenaire Relief Communication à Vauglan. Donc c'est vraiment une super décoration. On a commencé à la découvrir sur les réseaux il y a une semaine lors du dernier déplacement à Gris. Et là vous allez le découvrir je crois juste après, complètement fini et il est vraiment sympa. Les objectifs de ce bus? Ouais, je pense qu'il y a vraiment trois objectifs. Il y a notamment un objectif par rapport à nos partenaires, c'est leur offrir une prestation, un support de communication vraiment différent, assez particulier et qui leur offre une visibilité dans la France entière, en Rhône-Alpes et aussi à l'étranger, parce que ce bus il va se balader en Suisse, il va se balader en Suisse, en Italie. Donc voilà, c'est vraiment partager les couleurs d'Aix-Maurienne dans la France entière. Et c'est aussi une nouvelle image de marque pour le club qu'on essaie de développer. Et enfin, c'est Manu qui l'a dit, ça donne une appartenance au club, aux joueurs, ça leur fait comprendre qu'ils sont à Aix-Maurienne. Et quand ils se déplacent à l'extérieur, c'est toujours intéressant qu'ils descendent du bus d'Aix-Maurienne aux couleurs d'Aix-Maurienne, voilà, qu'on arrive en force. Et nous, on allait rencontrer Relief Communication qui s'est occupé de ce nouveau look du bus. Reportage. Bonjour à tous. Donc l'entreprise Relief, on est spécialisé aujourd'hui dans le support de communication. Donc on fait de la communication sur du véhicule, sur de l'enseigne, sur de la vitrofamille et des impressions grand format. C'est avec un grand plaisir qu'on a pu faire le bus de Aix-Maurienne. On est partenaire, donc on voulait marquer notre empreinte sur ce véhicule. Donc on a pris un véhicule bus blanc complètement neutre, qu'on a habillé en total covering sur du rouge, avec toute la communication du club que vous verrez dans nos vidéos. Pourquoi être partenaire d'Aix-Maurienne Savoie Basket? D'abord par passion pour ce sport, parce que c'est un club savoyard et qu'on aime participer à tous ces événements.
reparti. Et de retour sur le plateau, bonsoir Aix-Maurienne. L'après-midi, en ce samedi après-midi, Aix-Maurienne se reçoit Fos. En plateau nous a rejoint l'entraîneur savoyard Manu Schmitt. Salut Manu, merci d'être avec nous aujourd'hui. Troisième match en 8 jours, l'enchaînement jusqu'à la fin de saison. Oui, ça y est, on est parti sur le rythme qui va être le nôtre jusqu'au 11 juin. Voilà, on est prêt pour ça. Les petits blessés ou les blessés un peu plus sérieux, je touche du bois, sont en théorie aujourd'hui opérationnels. Donc on espère pouvoir vraiment utiliser les forces de tout le monde. Romain ? Ouais, tu parles des blessés. Toutes les équipes aujourd'hui, clairement, sont touchées. On voit là l'entame de l'échauffement qu'Alan Dokossi, typiquement, est pas là pour Fos, alors que c'est un jeune vraiment très très talentueux et qui athlétiquement, avec qualité athlétique, aurait pu poser de gros problèmes. Comment est-ce que ça change des choses aujourd'hui dans la préparation? C'est évident on en avait parlé il y a quelques semaines, hein, on sentait venir un petit peu la situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les présents ou je dirais les absents dans chaque équipe à chaque journée vont être, je ne vais pas dire décisifs, mais c'est un élément important. On voit effectivement dans toutes les équipes, on voit Nancy hier qui joue sans 2 joueurs majeurs. Nous, on a joué les 2 derniers matchs sans un joueur contre Saint-Quentin et puis 2 joueurs à Gris. Voilà, je crois que c'est un élément. On essaye de gérer au mieux, gérer la récupération des joueurs, les soins. C'est vrai que les staffs médicaux vont avoir un rôle vraiment important jusqu'à mi-juin. Je crois que ça fera. C'est vrai que c'est un des paramètres qui sera sûrement déterminant. Mais voilà, on essaye de ne pas lui donner plus d'importance. Ce qui compte, et ce qui permet de gagner les matchs, c'est les joueurs qui sont présents. Donc il faut faire au mieux avec les présents. Ça marche. Merci Manu, on te libère, on te laisse rejoindre notre équipe. Petite page de publicité et on revient dans quelques instants. Bonsoir Aix-Maurienne avec ACS, Alpes Communication Système, ACS, impression et informatique. Bonsoir Aix-Maurienne avec ACS, Alpes Communication Système, ACS, impression et informatique. Et de retour sur AMSB TV. Bonsoir Aix-Maurienne, c'est votre programme de cet après-midi jusqu'à 15h. On est ensemble pour suivre l'avant-match de cette rencontre entre Aix-Maurienne et Fos, l'échauffement des Savoyards qui se poursuit. On va à présent évoquer avec notre consultant Romain ce match et tout d'abord la forme de cette équipe de Fos. Ouais, donc Fos qui sera déjà aujourd'hui à son 7e match du mois d'avril.
Donc vraiment, eux, ils ont joué tous les 2 jours là, quand nous on a eu un peu de repos entre juste après Saint-Quentin ou avant Saint-Quentin, je sais plus quelle semaine on n'a pas joué le mardi. Bref, des gros matchs ce mois-ci pour Fos, avec 2 matchs contre Blois, un match contre Saint-Quentin, un match contre Denain. Sur ce bilan contre ces grosses équipes du haut de tableau, soit une victoire au match retour contre Blois et 3 défaites, mais à chaque fois sur des matchs vraiment très serrés, c'est des défaites de 2, 3, 4 points maximum. Voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, Fos est déjà à 7 défaites et que la victoire est impérative pour eux pour rester dans la course à la montée. Justement, tu as ciblé quelques joueurs de cette équipe de Fos, les joueurs à suivre. On va commencer par le premier d'entre eux qu'on va découvrir à l'image, c'est Jamar Diggs. Ouais, Jamar Diggs, donc, qui est un meneur américain qui est en France maintenant depuis 4 ans, une saison à Nantes, 2 saisons à Rouen. Première année du côté de Fos. Il réalise une excellente saison. C'est la saison depuis qu'il est en LNB où il réussit le plus de passes décisives par match, notamment avec 6 passes en moyenne. Donc un joueur vraiment dangereux sur le poste 1 à surveiller. Deuxième joueur que tu nous as retenu dans ta besace, j'ai envie de dire, Kevin McLean. Ouais, donc un américano-allemand, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, germano-américain, bref. C'était un peu le pari de Rémi Jutas cette saison, un pari réussi. Un joueur qui sortait de NCAA il y a 2 ans, qui a été en première division allemande la saison dernière. Et aujourd'hui, voilà, après une année un petit peu compliquée pour sa première année professionnelle, vraiment un joueur très important sur la ligne arrière et qui a une très grosse adresse longue distance. Nouveau joueur, Nick Carnet-Medley. Ouais, Niklas Carnet-Medley, donc peut-être le plus gros CV aujourd'hui de la division. C'est un joueur qui a joué dans les plus grands clubs, notamment espagnols, qui a connu l'Euroleague avec Valence, Malaga, Tel Aviv. C'est le très gros coup de l'été pour Rémi Jutas, le coach de Fos qu'il a ramené du Japon. Il reste un joueur très efficace et très précieux, même s'il est plutôt sur sa fin de carrière, capable de tirer à longue distance comme d'attraper et driver vers le cercle. Voilà, un joueur qui restera extrêmement dangereux. Et enfin, dernier joueur que tu as noté dans cette équipe de Fos et qu'il faudra surveiller cet après-midi, Bodan Massa. Ouais, Bodan Massa, un joueur formé à Fos, qui a été prêté une saison pour découvrir le niveau professionnel à Saint-Chamond, qui avait été excellent, qui est revenu l'année dernière à Fos pour vraiment être la doublure sur le poste 5. Cette saison, il était prévu encore qu'il soit la doublure de Jaron Burroughs, qui s'est très rapidement blessé. Et vraiment, c'est un joueur qui, par son côté athlétique et sa capacité à défendre le cercle par ses longs bras, etc., est vraiment dangereux, proche du cercle. Par contre, nos intérieurs qui sont extrêmement mobiles, à l'image de David, d'Antonio, qui sont capables d'attraper à 3 points et de driver, pourraient lui poser des gros soucis. Eh bien merci beaucoup. On va tout de suite prendre la direction du parquet pour assister à la présentation des équipes. Juste le temps de faire des tours du côté de notre... Ça va. Peut-être des choses.
Et retour en plateau, toujours avec notre consultant Romain Villachon, l'occasion d'évoquer cette affiche du jour et le classement. Tout d'abord, on va revenir sur les matchs d'hier qui vont s'afficher à l'écran. 3 matchs de cette 32e journée qui ont déjà eu lieu. Avec notamment la victoire de Nancy contre Saint-Chamond. Victoire importante pour Aix. Victoire importante pour Aix qui a mis vraiment du temps à se dessiner pour Nancy. Comme l'a dit Manu tout à l'heure, il leur manquait 2 joueurs majeurs. Ils sortent d'une période de fermeture administrative, on va dire, parce qu'il y avait du Covid dans le groupe. Donc il y en avait encore 2 qui étaient positifs hier. Donc ils étaient en sous-entraînement, parce qu'ils ne se sont pas entraînés pendant 7 jours, pas du tout. Ils avaient repris il y a seulement quelques jours. Voilà, plus 2 absents, donc ils ont galéré un petit peu, mais ils ont fini par s'imposer. Les autres matchs de ce samedi après-midi, vous les découvrez également à l'image. Quimper-Souffle, Antibes-Paris et Denain-Vichy-Clermont. Suite et fin de cette 32e journée. Demain dimanche avec Évreux, Lille et Rouen. Griès, un mot également du classement romain, un classement dominé par Nancy. Oui, donc une victoire d'autant plus importante hier pour Nancy que vraiment, avec les quelques défaites ces derniers temps de Saint-Quentin, Quimper, Fos, contre qui on joue aujourd'hui, ils ont pris vraiment là le large. Ils deviennent vraiment les premiers prétendants pour la montée en Jeep Elite. Voilà, après donc Fos qui est toujours dans la course malgré ces 7 défaites. Honnêtement, au début du championnat, si on avait dit qu'au bout de 19 journées, on serait encore dans la course avec cette défaite, on n'y aurait pas cru. Mais aujourd'hui, voilà, on voit que de Saint-Quentin à la 2e place jusqu'à presque, je dirais presque Lille, qui est 11e avec 9 défaites. Donc ça fait que 3 matchs d'écart, alors qu'il en reste beaucoup, 17 pour la majorité des équipes à jouer. 3 victoires d'écart, c'est rien du tout, donc tout est possible. Et puis un petit peu plus en bas de notre côté, voilà, la victoire de Nantes hier contre Poitiers. Nantes qui n'était pas très bien ces derniers temps, qu'on pouvait regarder un petit peu au-dessus de nous, voilà, qui reste à 3 victoires au-dessus, qu'on pourrait être à 2 si on gagnait aujourd'hui. Et puis Antibes qui joue un match difficile, on l'a vu tout à l'heure, contre Paris, et qui aura une fin de saison globalement extrêmement complexe avec du Blois, du Fos, du Quimper. Voilà. Ils ont quand même joué des matchs plutôt, entre guillemets, simples, sans que rien n'est simple dans cette division, mais plutôt simples dans le début de championnat, et là ils vont rentrer dans le vif du sujet, donc on va voir si c'est vraiment mieux ou si c'était un petit passage de mieux. Eh bien merci beaucoup Romain. Avant de se quitter, petit détour également sur les arbitres du jour. Thomas Vigne, Jordan Valette et Karim Hamzaoui. Clin d'œil à la table de Marc. Également, vous découvrez les noms qui s'affichent. On vous souhaite une bonne journée, bon match. On vous laisse rejoindre LNB TV et nous on se retrouve très vite. Bonsoir Aix-Maurienne. Salut.